Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne Thumb React qui réagit aux actualités marquantes sous un autre angle. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique menée par Israël autour de ses frontières. Nous assistons depuis un an autour des frontières israéliennes à une ignorance du droit humanitaire, à l'usage disproportionné de la force où l'immense majorité des victimes sont des civils. Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban, le gouvernement israélien accentue la pression militaire et terrifie les populations civiles aux alentours. Il n'y a plus aucune notion de retenue, il n'y a plus aucune ligne rouge dans cette guerre terrible. Commençons cette chronique par ce qui se passe au Liban. Le Liban ne mérite pas les multiples agressions israéliennes qu'elle subit actuellement depuis l'attaque des Pipers. Rappelons-nous que le Liban a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens et maintenant elle subit 1 million de déplacés. Ajoutez à ça, Netanyahou menace aussi le Liban de destruction et souffrance comme à Gaza s'il ne se libère pas du Hezbollah. Comme lors de son intervention à l'ONU, chacun de ses prises de parole est un sketch. Pour preuve, écoutez bien cette déclaration que Netanyahou adresse au peuple libanais. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. Vraiment, c'est choquant. Cette déclaration est une farce. En gros, si on le comprend bien, Netanyahou invite les Libanais à s'entretuer pour arrêter cette juste guerre. Sinon, cette guerre pour la paix ou sa paix continuera de les tuer. Et quoi dire des attaques des Vipers que Netanyahou et le Mossad ont trop honte d'assumer. La série d'attaques explosives de Vipers est un événement marquant dans notre histoire, car certains médias ont justifié cette nouvelle forme de terreur. Et encore une fois, nous avons montré notre hypocrisie et notre lâcheté à associer les justes mots aux critiques de guerre commises par les autorités israéliennes. Pour preuve, voici ce que le maire de Béziers dit sans aucune inquiétude sur l'attaque des Vipers. D'abord, je suis content. Content de quoi? De la raclée que Israël, parce qu'on ne va pas jouer sur les mots, enfin, je ne vois pas qui d'autre l'a fait, vient de faire au Hezbollah. Et vous croyez que je vais avoir une larme pour les gens du Hezbollah? Oui, j'ai vu qu'il y avait... Pour les terroristes du Hezbollah. Oui, les terroristes du Hezbollah. Est-ce que, bien sûr, je regrette comme vous tous, j'ai vu qu'il y avait 2 enfants qui ont été tués et tout. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'enfants. Mais attendez, les blessés, l'immense majorité, si j'en crois de vos confrères, c'est d'abord des gens, vous avez raison, précisons-le, des terroristes du Hezbollah. Bonne nouvelle. Cet ancien journaliste, maire de Béziers, ne risque rien. En fait, cette séquence, même l'ARCOM, ça l'a pas choqué. À l'inverse, les jeunes qui taguent sur les murs Free Palestine, ceux-là sont bien jetés en prison, et bien mérités selon certains. Pour rappel, cette attaque des Vipers a fait 37 morts et plus de 3500 blessés dans les rangs du groupe armé du Hezbollah, mais aussi au sein de la population civile. En effet, nombreux parmi ces victimes n'étaient pas à proprement parler des combattants du Hezbollah, mais des médecins, des infirmières, des auxiliaires médicaux, des travailleurs caritatifs, des enseignants ou encore des administrateurs de bureaux travaillant pour des organisations liées au Hezbollah. Les dégâts des blessures sont terrifiantes en fait. Perte oculaire, amputation des mains ou des doigts, défiguration, greffe de peau, etc. Comment peut-on justifier que la plupart de nos élites occidentaux qualifient cette attaque sans précédent de prouesse technique, sans trop tarder à signifier leurs pensées pour les victimes collatérales? C'est une question que je me pose. Les valeurs humaines sont-elles mises de côté lorsque les victimes sont arabes? Ne peut-on donc pas plutôt qualifier cette attaque de crime terroriste puisque sans discernement, elle touche civils et combattants? Bon là, à Gaza, le sujet est sensible. Il n'y a pas assez de mots pour décrire cette destruction ou massacre depuis un an.
Mais pourtant, il y a malheureusement un en particulier qui aurait dû nous interpeller, vu qu'elle est aussi très sensible à la communauté juive. Je m'explique. Dès lors que vous enfermez une population, que vous la déplacez, que vous la concentrez, que vous la bombardez quotidiennement, que vous supprimez l'eau, que vous privez cette population de toute forme d'énergie, que vous détruisez les structures sanitaires, que vous empêchez l'aide extérieure de rentrer, ça s'appelle comment? Si vous posez la question à la communauté juive, elle répondrait un camp de concentration. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, Netanyahou et ses ministres ont reproduit un nouveau genre de camp de concentration. Le carnage actuel sans fin est si traumatisant qu'il va conforter pour longtemps les courants palestiniens extrémistes prenant au pire. Qu'en est-il en Cisjordanie? Dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, il n'existe aucune autorité du Hamas. Aucune agression ne pourrait être donc tolérée. Pourtant, là-bas, les Palestiniens subissent injustement des traitements inhumains ou des attaques meurtrières initiées arbitrairement par l'armée israélienne ou par des colons juifs armés. Encore une fois, la politique cruelle de Netanyahou amplifie la crise au Moyen-Orient et prive de facto les Israéliens de tout espoir de règlement politique du conflit. Enfin, jusqu'à où et quand cette folie continuera? Comment imaginer, après le bain de sang du 7 octobre en Israël et le massacre des Gazaouis depuis un an, l'émergence d'une majorité favorable à un règlement politique du conflit? En semant la terreur à ses frontières et dans ses territoires occupés, en appliquant des châtiments collectifs et indiscriminés dans un but de vengeance, d'humiliation et de terreur, Israël se rapproche de la définition d'un État terroriste hors la loi. La seule issue logique pour arrêter cette spirale de haine et de vengeance serait un retournement historique de l'opinion occidentale à travers un geste fort. Reconnaître tout simplement l'État palestinien. Il faut que l'État de Palestine naisse pour qu'un espoir de paix et de justice renaisse dans toute la région du Moyen-Orient, Israël inclus. Les Israéliens joueront nécessairement un rôle déterminant pour cette paix, mais ils auront en premier lieu fort à faire pour se débarrasser de ce gouvernement de Netanyahou, en espérant de tout cœur que les derniers otages israéliens restent en vie et soient restitués à leurs chères familles. Voilà donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et donc à bientôt pour une prochaine réaction à l'actualité des médias.